Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est dans une situation assez intéressante parce que malgré le fait que l'on est baissé, on est venu se poser sur la zone de support des 71, 70, 67, 60. Je fais un petit détour du côté de la structure parce que vous m'avez fait remonter que vous aimez bien. La structure, c'est tout simplement le fait que vous avez une tendance qui est plutôt haussière ou plutôt baissière et beaucoup préfèrent trader dans le sens de la tendance. Et sur les données hebdomadaires, vous voyez que la structure, bien tout simplement, elle est haussière et que là, nous sommes sur une zone ici de 71, 70, 67, 60 qui est susceptible de s'interposer dans la tendance de plus court terme si on regarde les données 4 heures qui est baissière puisque là, c'est le contraire. Si on fait la succession des pics et des creux, vous voyez que on est sur un régime qui est plutôt baissier. Oui, mais voilà, je le répète, on est sur un support hebdomadaire et plus fort qu'une tendance, il y a un support et une résistance sur une unité de temps supérieure et c'est justement ce que l'on a actuellement. Puisque j'y suis, je vous montre les bougies Aiki-Nashi. Les bougies Aiki-Nashi sont dans une situation où il y a clairement un retournement, puisqu'après avoir une succession de bougies rouges sans méchotte, on a une succession de bougies vertes. Et la première bougie qui se dessine actuellement, mais c'est le tout début, les marchés ne sont même pas officiellement ouverts, elle est rouge, mais on est sur un régime de bougies vertes préalablement, sans mèche basse, autrement dit la pression est plutôt haussière. Je reviens à mes bougies traditionnelles. Et nous sommes donc là sur une zone où si vous avez un billet haussier, vous pouvez éventuellement chercher à intervenir à 71, 70, 67, 60. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il y a deux écoles ou plutôt deux façons de faire. Soit vous achetez sur une zone de support et de résistance parce que vous trouvez que c'est une zone qui est intéressante, soit vous attendez un signal qui interviendrait sur cette zone de support et de résistance. L'avantage, c'est que vous avez plus de certitude par rapport au mouvement. L'inconvénient, c'est que par définition, si vous attendez un rebond, votre stop de protection il s'éloigne un petit peu puisque vous êtes plus loin du support et à partir de là vous avez éventuellement besoin de faire une meilleure performance pour entrer dans vos frais si vous me passez l'expression. Bref, en tout cas, si vous avez un biais baissier, par contre c'est bien sur 78, 12, 76, 26 qu'on risque d'avoir des gros mouvements de vendeurs. Vous avez une petite zone de résistance intermédiaire, mais je la fais figurer juste pour mémoire, c'est 73,06, 73,34. Je vais l'enlever parce que quand vous avez une zone de résistance aussi proche d'une zone de support sur une unité de temps supérieure, elle risque d'être malmenée et donc je préfère pas vous signaler une résistance comme ça qui serait fragile. Mais je répète, si vous voulez quand même intervenir, notamment sur des toutes petites unités de temps, 73,34, 73,02 est une zone de résistance, on va dire fragile, mais bien là. Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder maintenant pour mettre un stop de protection et passer au trade avec un Turbo 24. Alors on va commencer par l'ATR, le stop de protection. On va prendre des exemples ici. Alors c'est un exemple, encore une fois, c'est pas du tout un conseil, mais si vous voulez mettre un stop de protection à 2 ATR, voilà comment on fait. L'ATR, c'est l'average to range, vous avez besoin de ça. Et l'ATR actuellement, il est à 37. Okay, donc imaginons que vous décidiez d'acheter sur les niveaux actuels, pour une raison ou une autre, avec un ATR à un stop de protection à 37, donc vous prenez le niveau actuel qui est donc à 71,95. J'insiste, vous pouvez très bien attendre, vous pouvez très bien décider d'acheter plus bas, mais là pour des soucis de temps réel, on va dire qu'on rentre à 71,95. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, on a vu que l'ATR était à 37, donc vous enlevez 37 une fois, vous enlevez 37 deux fois. Ça fait 71,21. Donc, je vais faire figurer ça. Vous rentrez ici maintenant, donc, et vous avez un stop de protection. J'ai dit qu'on était à 71,21. Donc, ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 71,21, il faut simplement sortir de votre trade. Vous pouvez faire plein de choses ici. Prendre un 3 ATR pour être en dessous des plus bas, ou même 4 ou 0,5 ATR pour avoir un stop de protection très court. C'est vous qui voyez. Encore une fois, c'est donné à titre purement pédagogique. Donc, vous rentrez à 71,92 et vous avez un stop de protection à 71,21. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez procéder pour acheter un Turbo 24. Donc, vous avez besoin d'un long ici. Et vous allez, comme d'habitude, prendre un effet de levier faible parce que c'est bien de prendre un effet de levier faible quand on démarre. On va prendre un effet de levier faible avec 3 ici. Donc, je clique dessus et vous avez un niveau de knockout à 46,16 ici. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 46,16, qui est loin, ici, vous avez perdu toute votre mise.
sur ce trade là. Ok, alors combien? Bah, ça dépend combien vous avez investi. Imaginons que vous achetez allez, 10 Turbo 24, vous perdriez 262 €, ce qui est beaucoup trop quand on débute. Alors 262 €, c'est si vous laissez les cours descendre jusqu'à, on l'a dit, hein, 46,16. Si vous sortez sur votre stop de protection ici, vous voyez bien visuellement, je fais ça à la louche comme d'habitude, hein, ça fait un 20e, on va dire, un 20e de ça. Donc vous perdriez 13 €. Ok, à condition bien sûr de sortir sur votre stop de protection et pas de laisser les cours descendre. Hein. Et on va passer maintenant au trade baissier. Si vous avez un biais qui est baissier, on va dire que vous rentrez à 77,00. Encore une fois, c'est un pur exemple. Soit parce que vous avez un signal, soit parce que vous aimez la zone, soit parce que vous avez des raisons qui vous regardent. Donc vous rentrez à 70,00 et là, rien que pour l'exemple, je vais prendre un stop de protection à 3 ATR. Donc on rentre à 70,00, 77,00 et vous prenez une grosse marge de manœuvre avec 3 ATR. On a avec l'ATR est à 37, donc vous ajoutez 37 3 fois. Et vous avez un stop de protection à 78,11. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 78,11, il vous faut sortir parce que c'était votre plan initial. Et une fois qu'on a décidé d'un plan, on ne le change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdriez. Alors en imaginant que vous achetez, donc on a dit un short, ça veut dire pour spéculer à la baisse, je vais prendre un effet de levier faible. On va dire, allez, très faible même, 7. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 82,99, là, vous avez tout perdu. Faites attention, vous devez sortir sur 78,11 et pas laisser le Turbo 24 aller jusqu'à 80,99 où vous perdriez tout. Combien? Eh bien, imaginons que vous achetiez 10 Turbo 24, vous perdriez 114 €, ce qui est trop pour un débutant, je sais que je me répète, mais vous ne perdriez pas tout ça de toute manière puisque vous sortez ici, on va dire que ça correspond à un quart. Le stop de protection, il est là. Le knockout, il est là. Ça fait un quart à peu près. Donc, vous perdriez 114 divisé par 4. Ça veut dire que vous perdriez 30 € à peu près. C'est déjà trop pour un débutant. Mais en tout cas, c'est juste pour l'exemple. Je vous montre le sentiment client. Juste pour avoir une idée. Et le sentiment client, au moment où je parle, il est long sur le CAC 40. Les clients IG sont à 68% sur des positions longues. Voilà. On va passer maintenant aux autres marchés. Je vous propose le DAX 40. Le DAX 40 est dans une situation similaire. Hein. On monte et on consolide, mais on est sur une zone de résistance ici. Hein. 16 990, 19 590. Si vous avez un biais baissier, eh bien, dans cette zone-là, vous pourriez être intéressé. Pareil, vous avez des turbos, des shorts ici. Stop de protection, bon, en utilisant un ATR, 2 ATR, 3 ATR, 10 ATR, faites ce que vous voulez, mais encore une fois, prenez des positions limitées. Si vous avez un biais haussier, vous avez la possibilité d'attendre soit que l'on revienne sur la zone des 19 300, 19 140, plus solide, la zone des 1900, 18 920. Et puis je le dis jamais, mais vous le savez, si on casse cette zone, elle deviendrait théoriquement support, puisque les résistances cassées deviennent support. Donc si on monte, vous pouvez éventuellement acheter lorsqu'on aura un retour en espérant que l'on reparte vers le haut. C'est tout à fait envisageable. Hein. Ou alors, bien sûr, je l'ai dit, vous attendez que l'on descende, vous achetez et puis on espère que ça remonte. Hein. Du côté des États-Unis, je vous montre le sentiment client avant de partir. Je ne sais pas si ça cote maintenant. Ouais, 72% de position acheteuse. Hein. Vous avez également au niveau des États-Unis une situation similaire. On est bien monté et puis maintenant on stagne un petit peu. Alors j'ai pas mis de résistance parce que la pression est tellement forte que je trouve qu'il est un petit peu dangereux pour l'instant d'établir des résistances. Comme vous pouvez le voir, la structure est fortement haussière. Ok. Ça veut dire qu'il y a des résistances encore une fois, hein, mais elle a l'air extrêmement fragile. D'ailleurs, elle est en train de lâcher. Hein. Donc faites attention, mais elle existe. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez agir sur ces niveaux-là, mettez un stop de protection donc au-dessus des plus hauts. Si vous avez un biais haussier, 59,00, 58,30 pourrait vous intéresser. Pour le Nasdaq, c'est pareil, ça remonte et puis ça peine un petit peu maintenant. La structure, elle est là aussi évidemment haussière avec des pics et des creux qui sont ascendants. On arrive sur la zone des 21 230, 21 040 qui pourrait vous intéresser.
Le support, il est à 20 320, 19 900. Vous avez plein de petits supports ici, mais c'est pareil, hein. Il y a des supports partout, tout le temps, mais la question, c'est celle aussi de la solidité. Je pense que pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, c'est 20 230, 19 900. L'euro-dollar est dans une situation de rebond technique, mais qui peine à durer au contact de la résistance des 1,06, 0,6, 1,05, 74. La structure, elle est baissière. Vous le voyez bien, on a des creux et des pics qui sont descendants. Donc normalement, ici, on privilégierait les trades baissiers. Le prochain support, on va dire plutôt crédible, c'est 1,0485, 1,0456, en espérant que les cours y aillent si vous avez un biais baissier. Donc l'idée c'est de faire ça, ou alors si vous voulez spéculer à la baisse, et bien dans ce cas il faudrait peut-être envisager sur cette unité de temps, je pense, d'attendre que l'on casse cette zone et attendre un pullback avant de spéculer à la baisse, c'est une possibilité aussi. Et on va terminer avec le Bitcoin qui est dans une structure évidemment extrêmement haussière. Le Bitcoin a pris 140% en un an, 500% en 2 ans, donc la pression est très forte. On est sur une structure haussière, mais on arrive sur une résistance. Maintenant, ceux qui ont un biais baissier peuvent essayer de vendre sur la zone des 100 000, 98 400. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez un retour sur cette zone et vous achetez avec un stop impératif, hein, comme toujours. Et si vous avez un biais haussier et qu'on n'y va pas sur cette zone des 91 800, 86 600, vous pouvez espérer que l'on monte, que l'on reteste et là éventuellement acheter stop de protection avec la méthode des ATR comme d'habitude. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur ma chaîne YouTube. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration pour vous familiariser avec les Turbo 24. Les Turbo 24, l'avantage par rapport au CFD, c'est que ce ne sont pas des produits maison, c'est coté. Ok, donc il n'y a pas les doutes qui peuvent planer sur les CFD dans l'imaginaire des traders qui considèrent que des choses peuvent se passer lorsque les marchés sont fermés, parce que justement les Turbo 24, et en imaginant que votre stop de protection soit touché pendant que les marchés étaient fermés et qu'il ne le soit plus en fait au moment où les marchés rouvrent, eh bien votre trade n'est pas clôturé, hein. On enlève finalement, hein, entre guillemets le pétage de stop loss, hein. Si vous êtes fait déclencher pendant que les marchés étaient fermés, qu'à l'ouverture vous n'auriez pas été déclenché, hein. Excellente journée. N'oubliez pas que les mises à jour c'est toutes les semaines, dimanche soir, lundi matin. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine et à tout de suite pour d'autres vidéos.